Chers résilients, au quotidien, nous avons certaines habitudes qui ont été mises en place depuis belle lurette et qui nous permettent ou non d'avoir certains résultats qui sont propices à notre réussite. Je vais partager dans cette vidéo des habitudes qui vous détruisent à petit feu au quotidien sans que vous ne vous rendiez compte. Des habitudes qui sont devenues une seconde nature pour vous. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo car les habitudes 9 et 10 sont répandues. Vous faites sûrement cela sans même vous rendre compte. Et c'est dommage, donc il est encore temps de corriger tout cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis chez Melina, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Pour des personnes qui sont sur le territoire ou qui aspirent à immigrer en France, vous devez vous procurer ce livre car il va vous permettre de comprendre l'environnement où vous êtes ou l'environnement dans lequel vous allez arriver afin de mieux l'exploiter pour atteindre votre autonomie financière. Allez dans le lien, cliquez et puis recevez votre exemplaire du livre. Pour des personnes qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients, rendez-vous sur businessetréussite.com, onglet Académie. Vous complétez vos informations et vous allez rejoindre la team des personnes qui agissent ensemble, qui réseautent, qui investissent, qui parlent de livres, de mindset. Pour ceux qui souhaitent échanger, parler de leurs projets, investir en immobilier, sur les marchés financiers, en Afrique, rendez-vous sur businessetréussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et pour terminer, si vous êtes de passage dans les villes de Bafoussam au Cameroun et bientôt sur Yaoundé, bloquez un moment dans nos logements meublés. Ce sera avec plaisir que nous allons vous accueillir. Donc, connectez-vous, enfin, contactez-nous au numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Quelles sont les habitudes qui détruisent votre vie au quotidien à petit feu sans que vous ne vous rendiez compte? Première habitude ici, j'ai envie de dire, c'est de passer sa vie sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui sont un fléau. Oui, un véritable fléau. Parce que on scrolle, on regarde la vie des gens, on regarde ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, au déjeuner, et puis on oublie de s'occuper de sa propre vie. Je vous assure, si vous souhaitez réussir dans cette vie-ci, vous devez vous déconnecter de certains réseaux sociaux ou alors limiter votre temps d'utilisation. Par exemple, TikTok. C'est-à-dire que c'est de l'abrutissement en longueur de journée. Beaucoup y vont pour s'abrutir et pas pour s'instruire. Vraiment, prenez le temps de limiter au maximum en fait ces contenus-là, ce que vous regardez, ou regardez des choses en fait qui vous permettent de grandir et qui vous permettent d'apprendre quelque chose d'intéressant pour votre vie. Prenez ce temps-là de trier en fait vos réseaux, trier les personnes que vous suivez. Rassurez-vous que ces personnes vous apportent un plus à la fin de la journée. Si ce n'est pas le cas, vous virez, sincèrement. Deuxième chose ici, c'est rester dans les relations toxiques. Beaucoup de personnes ont peur en fait de l'inconnu. Ça fait que elles préfèrent en fait se contraindre à rester dans une relation toxique parce que elles se disent au moins, elles savent un peu à quelle sauce elles sont mangées au quotidien. Or, l'inconnu, elles ne savent pas. Mais si vous ne sautez pas le pas, vous ne saurez jamais. Rester dans une relation toxique, c'est mourir à petit feu au quotidien. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes battu au quotidien. Vous recevez en permanence des paroles dévalorisantes, des paroles rabaissantes. Comment espérez-vous atteindre votre plein potentiel dans un tel environnement qui ne vous permet pas de vous épanouir? Comment espérez-vous atteindre cette réussite, ce bonheur-là à la fin de la journée? Non, vous n'êtes pas des montagnes, bougez. Il n'est jamais trop tard pour changer, chers résilients. Si vous êtes avec un partenaire, une partenaire qui est nuisible pour votre bien-être, nuisible pour votre épanouissement, votre paix, on dit la paix est bien, changez, quittez cette relation. C'est difficile, si c'est très difficile, faites-vous aider, ne restez pas où vous êtes dans votre coin.
à attendre voilà, que les choses s'améliorent comme ça du jour au lendemain. Et ceux qui sont là en mode, je vais le changer, non, il va arrêter du jour au lendemain à me battre ou à faire ça. Non, 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 non. C'est votre cadavre qui va sortir de cette maison-là. Donc, bougez, chers résilients, bougez. Vous n'êtes pas des montagnes. Troisième habitude qui est nuisible pour votre réussite, c'est de refuser de rencontrer de nouvelles personnes. Quand vous aspirez à certaines choses dans la vie, il faut aller où les personnes qui ont fait ces choses-là se trouvent. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez être entrepreneur, vous entendez qu'il y a une conférence où il y a les entrepreneurs, allez-y. Si vous souhaitez, par exemple, être, je dis une bêtise, un mécanicien professionnel, vous entendez que les mécaniciens se retrouvent souvent là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut aller où les personnes qui ont ce que vous souhaitez se trouvent. Ne restez pas avec des personnes médiocres, des personnes toxiques, comme je disais précédemment, et vous aspirez à avoir des choses grandes, vous aspirez à émerger, vous aspirez à un certain niveau dans la vie, un certain niveau de réussite. Non, c'est faux. Vous n'allez jamais avoir cela. Donc, prenez le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Allez pratiquer des activités. Inscrivez-vous à des clubs de sport pour rencontrer des personnes qui prennent soin de leur santé. Commencez une activité de musique. Allez-y vous inscrire à la bibliothèque. Vous allez rencontrer des gens qui lisent et ainsi de suite. Prenez le temps de mettre en place des choses qui vous permettront de sortir et de rencontrer les gens qui vibrent dans la fréquence où vous souhaitez vibrer. C'est très important. Quatrième habitude ici, en fait, c'est des personnes qui dépensent tout ce qu'elles gagnent. Comment voulez-vous réussir dans la vie si vous dépensez tout ce que vous gagnez? La réussite ici, c'est de savoir à un moment dépenser en deçà de ce qu'on gagne. C'est ça la base de la gestion des finances. Commencez déjà par gagner de l'argent et garder un maximum dans sa poche. Ça veut dire dépenser un peu moins que ce que vous gagnez. Si vous gagnez 100 000 francs CFA, vous ne pouvez pas dépenser 120 000 francs CFA. Non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas gagner 1500 €, vous dépensez 1600 €. Non, il faut gagner en deçà de ce que vous gagnez. C'est très important. Si vous commencez à dépenser ce que vous n'avez pas, vous êtes en train de vous détruire progressivement parce que vous allez faire appel à des prêts bancaires, à des prêts conso, vous allez faire du n'importe quoi, des découvertes bancaires et vous allez finir fiché par exemple Banque de France et vous serez coincé pour tout autre projet qui pourrait vous aider à exploser, à avoir d'autres sources de revenus et c'est bien dommage. Donc prenez le temps en fait de dépenser en dessous de ce que vous gagnez. Cinquième habitude ici, c'est les personnes qui ne prennent pas le temps de se former. Oui, vous vous détruisez lorsque vous ne vous formez pas. Vous ne pouvez pas être là, vous vous lancez dans un domaine que vous ne comprenez pas du tout. Allez vers les personnes qui ont déjà une certaine expertise, qui ont des résultats. Demandez-leur comment vous avez fait. Si vous voyez quelqu'un qui a un résultat qui vous intéresse, posez-lui la question. Posez la question. Si la personne ne vous répond pas, allez-y vers une autre personne. À un moment, vous aurez quelqu'un qui vous répondra et qui vous donnera une stratégie. Lisez des livres. C'est important, chers résilients. C'est important. Ça va vous permettre d'aller très vite, de ne pas faire les erreurs que tout le monde fait. En tout cas, de minimiser, en fait, réduire le nombre d'erreurs que vous pourriez faire. Ça va vous permettre de gagner en temps, en argent, en énergie. C'est très important. Très, très important même. La sixième habitude qui détruit votre vie ici, c'est de blâmer le monde pour vos problèmes. C'est de continuer à blâmer la terre entière pour ce qui vous arrive. Vous êtes majeur, vacciné, capable. Ok, c'est de la faute de vos parents. Si vous n'avez pas mangé lorsque vous étiez petit, vous mouriez de faim et tout, lorsque vous étiez tout bébé. Mais aujourd'hui, vous avez 30 balais, 40, 50 balais. Vous accusez encore vos parents parce que vous n'avez pas été instruit. Vous accusez encore vos parents si vous avez le boulot de merde que vous n'aimez pas. Mais quand est-ce que vous prenez la responsabilité de votre vie? Quand est-ce que vous comprenez que c'est à vous de changer les choses si les choses ne vous conviennent pas? Si le travail que vous faites aujourd'hui ne vous permet pas d'avoir un certain nombre de choses, ne vous permet pas de vous épanouir, c'est à vous de faire le nécessaire pour changer ça. Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas heureux, c'est à vous de changer. Ça ne sert à rien de blâmer l'autre, que l'autre ne fait pas ci, ne fait pas ça. Au quotidien, c'est la guerre, mais vous ne pouvez pas prendre vos clics et vos claques et bouger.
Vous êtes là, vous n'êtes pas épanoui, vous êtes aigri. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui vous empêche de bouger, de changer les choses? Rien du tout, c'est juste la volonté. C'est d'aller au-delà de ces peurs. Oui, ce sera difficile, mais à la fin, ça vaudra la peine, chers résilients. Donc, arrêtez de blâmer la terre entière. Vous êtes une personne majeure, vaccinée, capable. Il est temps de faire vos propres choix. Il est temps d'assumer, de reprendre les rênes de votre vie. Oui, vous n'êtes plus un gosse. Vous n'êtes plus une gamine. Non, reprenez les rênes de votre vie, chers résilients, chères résilientes. 7e point ici, c'est occuper tout son temps à regarder des choses qui ne vous apportent pas de plus-value, c'est-à-dire la télévision, par exemple, Netflix, les séries, les films. Vous êtes à fond sur votre télévision. Non, il faut vous déconnecter un peu. Allez faire un peu d'exercice physique, allez à la bibliothèque, écoutez une vidéo qui va vous permettre de vous booster, une vidéo enrichissante sur comment gérer vos finances. Non, déconnectez-vous un peu de votre télévision. Netflix ne va pas vous aider à booster vos finances. Non, ça ne va pas vous aider à avoir d'autres sources de revenus. À moins que, en regardant, ça vous inspire peut-être pour un scénario d'un film ou quelque chose comme ça. Et vous êtes dans ce couloir, vous êtes réalisateur, mais sincèrement, j'ai encore un doute là-dessus. Donc, déconnectez-vous un peu de votre télécommande là. Éteignez la télé là et puis allez faire quelque chose en extérieur. Allez marcher. Ça va vous permettre de vous dégourdir les jambes. 8e habitude ici, ne te remets jamais en question, cher résilient. Si tu es où tu es là, tu es obèse aujourd'hui, c'est la faute des autres. C'est parce que les autres te gardent de la malbouffe au quotidien et toi, tu es obligé de manger. Tu ne peux pas dire non merci. C'est parce que il n'y a que ça autour de toi. Toi, tu ne peux pas te faire quelque chose de sain ou tu ne peux pas aller te sacrifier à acheter quelque chose qui est un peu plus sain. Non, c'est de la faute de ces restaurateurs, c'est la faute de la société. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à épargner un peu, c'est la faute des magasins qui sont ouverts, qui te tentent et tout. C'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais de ta faute. Ne te remets jamais en question. Oui, oui, oui. Si tu te remets en question, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, voilà une habitude qui te détruit à petit feu parce que le fait de déposer toujours la faute sur les autres, ça t'empêche de reprendre les rênes de ta vie. Tu dois absolument assumer tout ce qui arrive dans ta vie, bon comme mauvais. Tu ne peux pas être là, tu assumes seulement les bonnes choses et quand ce sont les mauvaises choses, tu n'assumes pas. Il y a un problème là, c'est toujours l'autre le coupable. Toi, tu n'es jamais coupable de rien. En relation sentimentale, ce n'est pas toi le problème. En relation professionnelle, ce sont tes collègues. Non, non, donc toi, tu n'assumes rien. Non, c'est fatigant. Il faut apprendre à te remettre en question. Ça va te permettre d'avancer dans la vie. Et puis, ça va te permettre de passer une certaine dimension dans tout. C'est très important. 9e habitude ici, c'est de ne pas te former à l'investissement. Non, c'est un crime, j'ai envie de dire, parce que tu es là, tu es passif, tu ne fais rien. Et puis un matin, tu réalises que c'est compliqué financièrement. Tu n'arrives pas à manger. S'il y a une crise et puis on te licencie, tu es mort. Tu as ton prêt, tu as les enfants, tu as ceci, tu as cela. Tu ne sais pas où donner de la tête tellement tu es pris au cou. Non, c'est pas bon. Il faut apprendre à investir. Il y a plusieurs moyens. Va vers des personnes qui sont des expertes. Va vers des livres, consomme des vidéos, ainsi de suite. Tu as plein de moyens de te former. Forme-toi à l'investissement. Ça va te permettre de changer radicalement ta vie. Comme je disais en début de vidéo, beaucoup de personnes ne se forment pas. Beaucoup de personnes n'apprennent pas. La gestion des finances, l'investissement, tout cela, ça s'apprend. Ça s'apprend. Personne ne naît en maîtrisant ces notions-là. Détrompez-vous. 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 10e habitude ici qui te détruit au quotidien, c'est le fait de ne pas prendre soin de ta santé. Ta santé physique, ta santé mentale. Faire du sport, bien manger, bien échanger avec les autres, ainsi de suite. Tu dois prendre soin de ta santé au quotidien. Ta santé, c'est, j'ai envie de dire, la richesse ultime. Parce que tu as beau avoir des millions, des milliards, mais si tu es en mauvaise santé, ça ne te sert à rien. Parce que tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne te permet pas de te soigner parce qu'on n'arrive pas à te soigner. Donc, travaille à garder une bonne santé. Il y a des gens, quand ils montent 2-3 marches, tu les entends respirer comme si il y a 10 taureaux, cochons dans une salle. Ils respirent fortement. C'est pas bon.
Tu ne peux pas monter 2-3 marches, tu respires comme si tu as fait un marathon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un souci. C'est pour cela que quand on est en surpoids, tout ça, c'est pas recommandé. Il faut prendre ses dispositions. On va dire que oui, il faut le self-love, le ceci, le cela, mais il faut faire attention avec tout ça. Parce que on se met dans des conditions qui, demain, seront dangereuses pour nous. C'est bien, il faut s'aimer, mais il faut encore prendre le temps d'ajuster un certain nombre de choses pour que ce soit encore davantage intéressant, cet amour-là. Oui, oui. Et j'ai envie de vous dire que pour quelqu'un qui ne prend pas cette peine-là, ce n'est pas s'aimer. Tu ne peux pas être là, tu es un candidat idéal pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est hypertension, parce que tu es en surpoids et tu dis que tu t'aimes. Non, ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas du self-love. Non, tu ne t'aimes pas, je suis désolée. Quand tu t'aimes, tu prends le temps de travailler ça pour que ces choses-là soient très loin de toi. Donc voilà un peu, chers résilients, 10 habitudes qui nous détruisent au quotidien, 10 habitudes qui nous empêchent d'être épanouis, heureux. Dites-moi ce que vous pensez de ces 10 points-là. Est-ce qu'il y a des habitudes que vous souhaitez rajouter à cette liste? Partagez, c'est important. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez travaillé? Partagez avec nous comment vous avez fait pour mettre en place une discipline qui fonctionne. Ça pourrait aider quelqu'un ici qui lit ça et qui ne sait pas par où commencer. C'est à ça que ça sert de partager. C'est à ça que ça sert une communauté. Donc, mettez dans les commentaires. Ce sera intéressant de lire vos commentaires, de s'enrichir. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager autour de vous. Très important. Sur ce, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!